Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre tirage et bienvenue sur votre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. On va faire un tirage général énergétique en toute collectivité, n'est-ce pas? On reste dans les énergies collectives. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. Je ne sais pas si tout le monde est dans le même état de fatigue que moi, mais en ce moment, je suis fatiguée. Incroyable mais vrai. Je ne sais pas si c'est en lien avec les énergies de la nouvelle lune, mais je me sens énergétiquement fatiguée. Pourtant, je dors, je mange bien, je ne sais pas. J'ai des énergies lourdes, des énergies de lourdeur actuellement. Alors, ça tombe bien, je pars quelques jours. Je suis en train de prendre mon petit thé. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de créditer mon travail en vous abonnant. C'est très gentil. Et j'espère que le tirage parlera un maximum de mes abonnés. Alors, on commence. Alors, pour toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des mails, sachez que j'ai répondu à tous les mails pour les séances de coaching privé. Je suis en train d'organiser le mois de janvier. Donc, si vous souhaitez un bilan énergétique, une séance de coaching privé, n'hésitez pas à réserver votre place pour le mois de janvier. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance. Et donc, je prépare mon planning pour janvier dès maintenant, d'accord? Donc n'hésitez pas à réserver votre place. Alors, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'il ou elle en est? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? On va regarder tout ça ensemble. Toujours dans les frustrations et dans les angoisses. Okay. Alors, actuellement, votre personne est frustrée. Il y a des frustrations, il y a des problématiques, il y a un lien complexe en lien avec de l'argent, avec une autre personne. Et ces deux personnes, votre personne et l'autre personne qui est dans ces énergies, ils ont un enfant ensemble. Il y a des problèmes d'argent autour de cet enfant, autour de cette femme. Je pense que la personne qui a fréquenté votre personne et qui a eu un enfant avec lui est en demande d'argent. Donc il y a une problématique par rapport à l'aspect pécunier. Vous êtes là, vous êtes assez loin, vous n'êtes pas proche de votre personne, vous êtes assez loin et il y a des cassements de tête entre lui et cette personne à cause des finances, en lien avec le petit garçon, en lien avec la vie de cette personne, en lien avec la vie de votre autre. Je pense qu'on lui en demande trop et ça le frustre, ça l'agace. Il a l'impression d'être là que pour payer, payer, payer. Il a l'impression d'être un faire-valoir qui ne sert qu'à payer. Donc il paye pour le nid de cette tierce personne. Ils sont séparés, hein, ils ne sont pas ensemble. C'est peut-être aussi en lien avec voilà, le fait qu'ils soient séparés et qu'elle en demande trop, elle a toujours besoin, elle lui demande toujours plus, plus, plus. Ça commence à lui casser la tête assez intensément. Elle tente toujours sa chance pour avoir plus.
Et elle a quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle a refait sa vie, cette énergie tierce. Elle-même a quelqu'un. Donc là, c'est une énergie d'ex. Vous pensez à cette fameuse communication. Vous partez du principe que votre personne ne communique pas actuellement avec vous et ça vous agace. Vous le voyez comme une personne immature, vous ne comprenez pas pourquoi il ne parle pas, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. En fait, il est juste fatigué, il a l'impression d'être un faire-valoir et il est en train de régler cet aspect économique avec cette énergie tierce qu'il a jadis eue dans sa vie. Ça le plonge lui aussi dans des énergies de lourdeur. Alors il est possible, si j'ai ces énergies de lourdeur, c'est l'énergie de votre personne. Parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai des énergies de lourdeur. Je dors bien, je m'alimente bien. J'ai des énergies de lourdeur, de lenteur. Une vipère. C'est une vipère, cette personne. La star. Elle veut toujours être vue, reconnue, toujours avoir plus d'argent. Elle veut vraiment le mettre à sec. Et en plus, elle est en train de s'épanouir avec une autre personne. Donc bon, vous êtes en train de faire le ménage, alors peut-être dans votre appartement, dans votre maison, mais aussi dans votre tête, dans vos pensées. Qu'est-ce qui se passe avec ces communications à votre niveau? Communication avec quelqu'un d'autre, une autre personne s'intéresse à vous, souhaite communiquer avec vous aussi. Et il y a une autre personne qui est amoureuse de vous. Alors lui, il est chez lui, il se sent fatigué. Il a l'impression d'être un faire-valoir, comme je disais. Je parle de votre autre, hein. Celui qui a des problématiques d'argent, de frustration et de stress avec son ex, la mère de son enfant. Il est seul chez lui, entre ces quatre murs, à broyer du noir. Il y a aussi un déplacement qu'il va faire. Ils sont séparés, hein, c'est une ancienne histoire. Mais comme ils ont un enfant ensemble, c'est quelqu'un qui doit subvenir aux besoins de cette femme et de cet enfant. Mais on va dire que cette femme est gourmande. Elle en demande toujours plus. Vous, tout ce que vous voulez, c'est de l'amour, des sentiments, de la sincérité. Et vous allez récolter avec l'autre personne. Il y a une autre personne qui s'intéresse à vous. Alors lui, il pense qu'il est temps qu'il prenne une décision, qu'il enclenche un nouveau chapitre, un nouveau départ, qu'il choisisse un nouveau chemin. Mais bon, j'ai l'impression il a été lourdé, il est lourd, lent. Son taux vibratoire n'est pas au top à cause de ces histoires d'argent. Mon Dieu, il y a un vent. Je vous dis pas le vent. Il y a une sorte de paperasse entre lui et elle. Vous allez aller vers la sécurité, la générosité, l'amour. Et vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie en étant en sécurité, en étant stable, en étant ancré, en sortant de ces énergies sombres. Vous en avez marre. Mais vous êtes sous un meilleur taux vibratoire que votre personne. Parce que lui, il est vraiment dans des énergies de lourdeur. C'est pour ça que je me sens fatiguée, lourde. C'est l'énergie de votre personne, je pense, que je suis en train de me prendre là. Parce que quand je fais le tirage, vous savez, je vis le tirage avec vous. Vos émotions, vos pensées, ce qui se passe, vos ressentis. C'est pour
ça que je me sens lourde. C'est très bizarre. Vous voyez, je parle lentement et tout. C'est pas dans mes habitudes. Moi, je suis quelqu'un de très énergique. Donc là, c'est très lourd, lent. C'est bizarre. Alors, on va regarder la dynamique entre vous et votre personne avec l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous, consultant et consultante? L'éléphant. Ouais, c'est pour ça, vous avez vu, j'ai des énergies de lourdeur, de sagesse. Vous avez cette force, cette confiance imparable. Vous vous dirigez vers votre propre chemin, le chemin vers vous, le chemin vers soi. Mais c'est vrai que c'est un peu lent. C'est des énergies prometteuses. Vous êtes quelqu'un de prometteur, mais on est dans cette lourdeur. Le chemin vers soi est lourd et lent. Mais vous avez confiance en vous, vous avez beaucoup de sagesse et des énergies prometteuses. Et vous voyez, l'éléphant est lent comme ça, un pas après l'autre. C'est ça, c'est les énergies de lenteur. Le dragon. Il y a ce côté courage, il y a ce côté visionnaire, vous avez un œil vif. Maintenant, il est temps d'équilibrer votre ego. Il y a des problématiques d'ego à votre niveau. Il est temps d'équilibrer votre ego parce que parfois c'est votre ego qui vous joue des tours. Et vous allez aller vers votre vous véritable, toujours, hein, le chemin vers soi, le vous véritable. Donc, vous voyez, toujours des énergies de chemin vers soi, en toute pureté, beaucoup d'envie de se retrouver, de retrouver son essence, de retrouver l'essence de vos envies, de vos désirs. Très très important pour vous actuellement de vous recentrer sur vous, sur vos désirs, vos envies, votre essence, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous encourage, quelle est votre vision de vie pour vous, qui êtes-vous, qui vous avez envie d'être. Il y a beaucoup de questions dans ce sens. Mais vous vous dirigez vers votre propre chemin de vie. Vous vous dirigez vers votre vous véritable, en toute pureté. Votre vision de vous va se faire savoir à votre niveau. Vous allez comprendre. Vous allez enfin voir où faut-il aller, quelle direction prendre, que faire, comment. Le tigre. Vous êtes passionné, vous êtes quelqu'un de passionné. Il y a des énergies de feu en vous, beaucoup de sensualité, beaucoup de force de caractère aussi. Donc bon, vous avez de belles énergies. Et vous allez avoir une sorte de vision de vous avec votre nouvelle dynamique, avec une nouvelle sagesse qui va se faire sentir. Pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a des énergies charismatiques et prospères. Donc c'est quelqu'un de prospère et c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de charisme. Et c'est quelqu'un aussi qui a bouclé la boucle. C'est quelqu'un qui en a marre de tourner en rond. On a ce serpent qui se mord à la queue, vous voyez. Il en a marre de tourner en rond, il en a marre du cycle dans lequel il ou elle est. Il y a cette colère aussi. C'est quelqu'un qui est en colère, qui est frustré.
qui a besoin de supprimer le superflu, qui a besoin de se purger et qui a besoin de faire le nécessaire pour arriver finalement à arrêter de s'auto-détruire. Il y a cette colère, ça l'auto-sabote, ça l'auto-détruit. Il a besoin de se nettoyer. Hein. C'est pas quelqu'un qui est prêt à négocier, à converser, à trouver un... Je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui est sous un bon taux vibratoire. C'est quelqu'un de très carriériste, passionné comme vous par sa carrière. Vous avez ce point en commun. Alors vous êtes peut-être des leaders, vous êtes peut-être... vous avez ce côté leadership l'un comme l'autre, parce que vous avez quand même des énergies de feu l'un comme l'autre. Maintenant, par rapport à vous, il y a ce côté ressentiment non résolu, il y a des problèmes non résolus, il y a une part d'ombre que cette personne ne vous a pas révélée, il y a cette honnêteté que cette personne n'a pas encore fait preuve d'honnêteté par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a du mal à se pardonner, mais qui a du mal à pardonner aux autres. C'est quelqu'un qui est isolé, qui est sauvage, qui est très libre, qui est très intense, déterminé, sélectif, carriériste. Mais il y a de la frustration, il y a de l'angoisse, il y a de la colère, il y a de l'autosabotage, il y a de l'autodestruction. On est sous un taux vibratoire qui n'est pas bien, je vous le dis. C'est pas le moment de penser qu'il faut parler à cette personne, ou il faut aller vers lui ou vers elle. Non, c'est pas quelqu'un qui est sous un bon taux vibratoire. On l'a vu depuis le début. Son taux vibratoire est clairement bas. Vous, vous êtes sous un meilleur taux vibratoire, vous vous dirigez vers votre vie, vous vous dirigez vers votre nouvelle version de vous, vous vous dirigez vers une nouvelle vision de vous, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de passion, d'énergie, d'excitation, d'aller vers des énergies prometteuses qui sont les vôtres, beaucoup de sagesse, mais là, on a quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous, c'est-à-dire que vous êtes l'un comme l'autre charismatique. Je vois beaucoup de puissance, beaucoup de force, beaucoup de charisme chez vous deux. En revanche, vous n'êtes pas aussi en colère, vous n'êtes pas aussi frustré, vous n'êtes pas aussi... vous n'êtes pas dans l'autodestruction, vous n'êtes pas dans l'autosabotage, pas comme cette personne. Cette personne, c'est vraiment... vous êtes peut-être un peu perdu, un chouïa perdu. Vous devez régler certains paramètres qui sont en lien avec votre ego. C'est votre ego qui parfois prend le dessus sur vous. C'est tout. C'est ce côté je peux, je vais tout faire. Vous voyez, c'est l'ego qui parle. C'est voilà, c'est ça. C'est votre seul paramètre à régler. Mais chez lui, non. C'est la colère, la frustration, les addictions, l'autosabotage, l'autodestruction, l'isolation, le manque de pardon, le manque d'honnêteté. Chez vous, c'est moins intense. Chez lui ou chez elle, c'est très très différent. D'où cette colère, cette, cette frustration, c'est très intense. C'est quelqu'un qui possiblement est en train de crier sur son ex, sur son environnement. C'est quelqu'un qui est de mauvais poil. Il n'est pas de bonne humeur. C'est pour ça que je vous dis, c'est même pas la peine d'aller vers lui parce que ça va pas. Donc bon. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous qui êtes la reine de Pentacle. Je vous ai dit, vous avez des énergies prometteuses. Le roi de Pentacle. Le couple. Je vous ai dit, vous êtes pareil. Quand je disais que vous étiez pareil. Vous voyez, vous êtes pareil. Vous avez des énergies de roi de Pentacle et de reine. Il a des énergies de reine de roi de Pentacle et vous avez l'énergie de la reine de Pentacle. C'est trop mignon. Donc il pense à vous. Vous êtes dans toutes ses pensées, naturellement. Et vous êtes pareil, vous êtes des leaders. Alors peut-être que vous êtes des entrepreneurs. En tout cas, il y a ce côté leadership. Il y a ce côté business. Il y a ce côté management ou managérial. Il y a ce côté... vous êtes pareil. La roue de la fortune est à l'envers.
Voilà. Vous n'arrivez pas à tenter votre chance et pourtant vous êtes pareil. C'est vraiment dommage, hein. Vous n'arrivez pas à vivre cette chance et pourtant c'est une chance. Cavalier de bâton. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Valet d'épée. Qu'est-ce qui se passe pour lui? 6 de Pentacle. Donc il parle à ses collaborateurs de son travail. Là, c'est dans sa sphère professionnelle, d'accord? Très très intéressé par sa sphère professionnelle, par le développement de son business. Je vous ai dit, on a des énergies de businessman ici, ou de businesswoman. Votre autre est un businessman ou une businesswoman. Et c'est très important pour votre personne de toujours évoluer, de toujours grandir, de toujours faire preuve d'assertivité, de toujours être au top niveau, au top level. C'est quelqu'un qui est très très attaché à son ascension, à son développement. Il y a des communications que cette personne doit régler. Il y a des déplacements que cette personne doit faire. Il y a beaucoup de choses dans la tête de votre personne. Il y a énormément de choses à régler. Il y a énormément de choses à mettre en place pour l'évolution de son business, pour qu'il puisse récolter. Alors, c'est quelqu'un qui récolte, mais qui en donne aussi. On voit qu'il a des collaborateurs auprès de lui avec lesquels il interagit. On parle de communication avec ses collaborateurs actuellement, hein. Je pense que c'est peut-être en lien avec la fin d'année, la préparation de la fin de l'année pour entamer la nouvelle année. Moi, je vois un entrepreneur ici, hein. Alors, entre vous et ce roi de Pentacle, entre vous et lui, qu'est-ce qui se passe? Entre vous et lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre vous et lui? Non, je veux une carte, s'il vous plaît. Et je veux que ce soit clair. Qu'est-ce qui se passe entre vous et lui? C'est flou. Vous partez du principe que entre vous et cette personne, c'est flou. Il ne communique pas, il ne dit rien et vous en avez marre. Vous n'en pouvez plus de cette façon de faire. Vous stagnez, toujours dans l'indécision, toujours dans l'imprudence de ses attitudes et de ses habitudes qu'il a à vous laisser dans le flou et dans la stagnation. Donc vous en avez marre de rester là dans votre coin à attendre que monsieur ou madame bouge. Il est lourd, lent, c'est lui, c'est pour ça que je suis comme ça. Pourquoi il stagne? Pourquoi il stagne avec vous comme ça, ce roi de Pentacle? 6 d'épée, mais il ne va pas stagner pour longtemps, hein. C'est pour ça, vous êtes agacé parce qu'il stagne, il ne parle pas, il ne fait rien, mais ça, vous allez aller vers des énergies de croissance. Vous allez sortir des énergies de stagnation. Alors c'est quelqu'un, quand il stagne, mais quand il démarre, il démarre. Quand il décolle, hein. Alors là, il y a des énergies où on décolle. Alors c'est peut-être aussi un motard. Il conduit peut-être des motos, parce que je le vois en moto. Peut-être qu'il porte aussi son enfant derrière avec lui en moto pour le faire, lui faire un tour de s'amuser, etc. Il y a des énergies de quelqu'un qui conduit une moto. Il conduit une moto, ce roi de Pentacle. Donc on parle de croissance personnelle, de confiance. C'est quelqu'un qui souhaite vous faire confiance. Se faire confiance, mais vous faire confiance aussi. C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Je vous ai dit d'où les énergies de frustration, de colère. Mais il va le faire, il va le faire. Il va sortir de ces énergies de stagnation. Qu'est-ce qu'il a envie de faire grandir avec vous? Qu'est-ce qu'il a envie de faire grandir avec vous? L'as de bâton. Un nouveau départ, un nouveau début. Le lancement de quelque chose de nouveau entre vous et lui pour aller vers quelque chose de fameux, de prometteur. Toujours ces mêmes énergies d'instinct, de créativité, de vitalité, de réveil et d'éveil. L'empereur, il va se réveiller. C'est lui, ça. Il va vouloir sortir du flou, décoller, démarrer, prendre sa moto et venir vers vous.
Qu'est-ce qu'il a cet empereur? Ça, c'est l'ex. La reine d'épée, c'est pas vous. Elle-même, elle a refait sa vie, elle a quelqu'un, je vous l'ai dit ça. Et ils ne se regardent même pas. Elle vient juste pour les pentacles. Voilà, regardez. On a confirmation, la même confirmation au niveau de l'oracle, que frustration, tour, la tour entre la reine d'épée et cet empereur. Il en a marre de ces histoires. Elle ne vient que pour le plomber, que pour prendre. Voilà, c'est impressionnant. Cette reine d'épée ne pense qu'à elle. Et elle est très jalouse de son succès, de ses collaborateurs, de l'argent qu'il fait rentrer. Elle aimerait bien le voir se casser la gueule. Alors elle profite de l'argent, mais elle aimerait bien le voir se casser la gueule. C'est très paradoxal chez son ex. C'est-à-dire qu'elle a de mauvaises pensées par rapport à son ex. Elle aimerait bien le voir s'autodétruire. Elle pensait qu'il allait s'autodétruire sans elle, mais en fait, il ne s'est pas du tout autodétruit sans elle. Au contraire, il a rencontré de nouvelles personnes, entre autres vous. Parce que je pense qu'il vous a rencontré juste après qu'il ait quitté cette reine d'épée. Alors lui, voilà, il est en libération, en révolution, en nouveau chemin, elle aussi d'ailleurs, mais elle a des énergies de haine. C'est-à-dire, elle a la haine de plus faire partie de sa vie, de plus profiter de ses biens. Elle a la haine, elle regarde et elle a la haine. Je veux une carte. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, reine de Pentacle? Cavalier d'épée. Un cavalier d'épée se dirige vers vous, quelqu'un souhaite communiquer, c'est lui aussi. Il parlera. Il va prendre son micro comme moi, il parlera. Il parlera pour vouloir collaborer avec vous, essayer de trouver un genre de terrain d'entente. L'envie de parler, de sortir de ces énergies de stagnation va venir naturellement. Donc ne faites rien, laissez la personne se élever son taux vibratoire, aller vers une nouvelle énergie. Et c'est lui qui vous parlera, ne faites rien. C'est lui qui viendra naturellement se faire pardonner. Il trouvera le moyen de vous parler, de vous dire quelque chose qui vous plaît ou qui vous plaira. Ou il réfléchit à quelque chose qui pourrait vous plaire. Parce qu'il sait qu'il vous fatigue. Il le sait qu'il vous fatigue. Il sait que vous le voyez comme une personne fatigante. Il sait qu'il a besoin de se faire pardonner, il sait qu'il a besoin d'arrêter de stagner, il sait qu'il a besoin de faire preuve d'audace et de vivacité, et il sait que vous ne ferez rien. Cavalier de Pentacle, il sait que c'est à lui de bouger, et il va bouger, hein. Il va même faire du bruit d'ailleurs. Qu'est-ce qui se dirige vers cet empereur? La justice. Qu'est-ce qui se passe avec cette reine d'épée, son ex qu'il déteste, reine de coupe? Ça, c'est vous. Elle sent que son empereur est amoureux de quelqu'un. C'est comme si elle le sentait différent d'avant. Elle sent qu'il aime quelqu'un et c'est vous. Vous avez l'énergie de la reine de Pentacle et de la reine de coupe. 4 de bâton. Vous, ça va aller, hein, vous allez aller vers des énergies d'amusement, de sortie. Vous allez profiter de votre vie. 2 de coupe. Alors vous allez avoir une autre offre, hein, cependant. Il y a une autre offre que je vous vois avoir. Vous allez avoir 2 offres. 2 hommes de jugement. Le roi de Pentacle qui va communiquer, ça on est au courant, mais je vois aussi une deuxième énergie.
Nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur? Ouais. Cet empereur brûle d'amour pour vous. Qu'est-ce qui se passe entre cette reine d'épée et cette reine de coupe? La force. Elle se dit que la nouvelle femme avec qui il est, qui est vous, est plus forte qu'elle. C'est-à-dire que vous êtes plus forte qu'elle. Que vous avez pu le calmer. Vous avez calmé la bête. Vous avez dompté la bête. Et c'est vrai, vous avez dompté cette bête et vous allez encore dompter cette bête. Parce que vous n'en avez pas encore fini avec lui. Hein. Ne croyez pas que c'est terminé. Trois de bâton renversés. Elle pense que vous avez été capable de renverser la tendance alors que elle, non. Elle n'a pas eu votre force alors que vous, oui. En tout cas, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Communication de la part de ce roi de Pentacle qui se dirige vers vous parce qu'il en a marre de stagner. Parce que vous ne faites rien, vous restez dans la stagnation. C'est-à-dire que vous lui faites comprendre, tu veux stagner? Eh bien, on va stagner jusqu'à 2038. Vous ne bougerez pas, c'est ça. Tu veux stagner? Eh bien, on va stagner. Tu viens pas vers moi pour te faire pardonner, je ne ferai rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, communiquer avec vous pour se faire pardonner, pour faire avancer la situation en faisant preuve d'audace et de ténacité pour vous proposer de le voir, pour parler du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est-à-dire l'engagement entre vous et lui. À vous de voir si vous le voulez ou pas. En tout cas, il se dirigera vers vous. La situation de stagnation ne traînera pas trop longtemps. En revanche, c'est quelqu'un qui actuellement a un taux vibratoire qui est bas. Donc laissez-le régler ses affaires avec cet ex. Laissez-le régler ses affaires avec ses collaborateurs. Il est très occupé. Il y a beaucoup de complications dans sa vie actuellement. Donc laissez-lui le temps de se reposer et d'émerger. Il viendra vers vous naturellement, ne bougez pas. Je vous fais de gros bisous mes chéris. Alors il est possible que je vous fasse un autre tirage pour les prédictions de la soirée du Nouvel An, voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais voir ça et je reviens vers vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci de liker, de ne pas oublier de liker. Et je vous revois dans un petit moment. Au revoir.